Ce que je pense, c'est que les Français font fixation, bien entendu, sur aujourd'hui l'augmentation de l'âge de la retraite. C'est le point phare qui retient l'attention. Dans le même temps, je crois que ces 4 mois n'ont pas été inutiles. Ils ont permis d'avancer sur le point des carrières hachées, des carrières longues, de la pénibilité et de l'emploi des seniors. Des avancées qui ont été, j'allais dire, saluées par les syndicats, mais qui sont un petit peu compliquées à expliquer en termes de pédagogie, même si on voit bien qu'elles sont réelles. On peut dire, globalement, que les avancées vont profiter aux plus basses retraites, aux plus bas retraités, ceux qui touchent le moins, et surtout pour les femmes. Seulement, le discours se faisant autour de la durée de travail, qui va augmenter, c'est pas si facile aujourd'hui à défendre et à augmenter, je le comprends bien par ailleurs, mais le point de pédagogie, la pédagogie est difficile à faire, parce que tellement, la ligne rouge est tellement sur l'âge de la retraite, que tout ce qui est comme avancée sans précédent, et qui va permettre demain à ce que 40% des retraités ne partiront pas à 64 ans. 40% ne partiront pas à 64 ans, ils ne l'entendent pas, ils entendent seulement le discours, j'allais dire, dominant de celui de l'âge. Alors en tout cas, demain, c'est la première journée de mobilisation contre cette réforme, avec des manifestations partout en France, des grèves, les syndicats qui pourraient évoquer plus d'1 million de Français dans la rue. Est-ce que le gouvernement, si la mobilisation est massive, devra faire des concessions ? Je crois que l'essentiel des avancées issues des négociations est dans le texte qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Donc il sera encore amendé par rapport au Conseil des ministres, en particulier le fait que l'ensemble des retraités actuels bénéficieront d'au moins pour 1 800 000 personnes de 100 € de plus pour leur retraite, ce que l'on entend peu aujourd'hui. Donc je ne vois pas où il y aura beaucoup de grains à moudre dans le texte de loi. Ce texte de loi, on l'a dit, il vise à l'équilibre, mais il vise aussi à la justice et au progrès. Donc c'est ces 3 points-là que nous devons défendre aujourd'hui, montrer qu'il y a un problème de résoudre ce que sera demain la solidarité intergénérationnelle. Il y a un problème de ce côté-là. Ça montre donc que le système, quoi qu'en disent certains, est en déséquilibre. Je pense que nous n'avons pas réussi vraiment à démontrer la nécessité. C'est encore cette pédagogie qu'il faut faire aujourd'hui, mais que, bien sûr, il y aura du monde dans la rue demain. Mais bien sûr, le gouvernement doit rester à la fois déterminé, surtout pas provocateur, surtout pas d'aller aujourd'hui affronter les syndicats de plein fouet. Au contraire, continuer à discuter avec eux et faire passer le texte. Pour conclure, François Patriat, est-ce que vous ne craignez pas que la majorité présidentielle se divise face à la mobilisation sociale contre cette réforme, alors qu'on entend des députés Renaissance, par exemple, qui disent qu'ils ne voteront pas cette réforme des retraites, comme par exemple l'ancienne ministre Barbara Pompili. On entend également le patron du Modène, François Bayrou, qui dit que cette réforme pourrait être améliorée avec, par exemple, une hausse légère des cotisations patronales. Est-ce que la majorité peut craquer ? Je crois que ce point de la hausse des cotisations, elle a été écartée par le gouvernement. Je ne sais pas s'il y aura un amendement de ce sens. Je ne le pense pas de la part du Modem. Je ne crois pas que la majorité puisse craquer aujourd'hui. Les quelques voix erratiques qui aujourd'hui émettent un son un peu différent se retrouveront pour voter le texte à la fin. La dernière réunion que nous avons eue intergroupe à l'Assemblée nationale en début de la semaine dernière avec la Première ministre a montré que la majorité unie, elle sera unie jusqu'au bout pour que ce texte puisse aboutir.